Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de trajectoire. Commençons par définir ce qu'est une trajectoire. Eh bien, une trajectoire, ça va être l'ensemble des positions que va prendre un objet au cours de son mouvement. Rappelez-vous, la montgolfière qui traverse un champ, eh bien, on voit qu'elle prend des positions hautes, des positions basses, et en tout cas des positions de plus en plus vers la droite. Eh bien, l'ensemble de toutes ces positions va correspondre à sa trajectoire. Nous allons être capables de définir trois types de trajectoires. La première, si la trajectoire ressemble à une droite, ou en tout cas une portion de droite, comme ce boulet de canon qui traverse l'écran. Si jamais on voulait représenter toutes les différentes positions que prend le canon au cours de son mouvement, voici ce que l'on aurait. On voit bien aussi, si on relie tous les points entre eux, ça forme une droite. Et bien en physique, on va pouvoir dire que le mouvement de ce canon est rectiligne. Deuxième type de trajectoire, si celle-ci ressemble à un cercle, ou en tout cas une portion de cercle. On va prendre l'exemple de la Lune qui tourne autour de la Terre. On voit bien qu'elle décrit un cercle complet. On peut représenter différentes positions que prend la Lune au cours de son mouvement. Si on les relie, en effet, ça forme bien un cercle. Et bien en physique, on va pouvoir dire que le mouvement de la Lune est circulaire. Enfin, troisième type de trajectoire qu'il faut connaître, si celle-ci ressemble à une portion de courbe. Alors à savoir, ni une droite, ni un cercle. Prenons l'exemple de ce ballon de basket qui va atterrir dans le panier. Si jamais on veut représenter quelques positions que prend le ballon de basket au cours de son mouvement, voici à quoi ressemblerait sa trajectoire. Et bien en physique, on va dire que le ballon suit un mouvement curviligne. Il va falloir faire attention au vocabulaire que vous allez employer. Vous serez peut-être tenté de dire que la trajectoire d'un objet est rectiligne. Attention, ceci est faux. Ce qu'il faut dire à la place, c'est que la trajectoire ressemble à une droite, ou alors que le mouvement est rectiligne. Deuxième exemple. Vous pourriez être tenté de dire que le mouvement est une courbe. Attention, ceci est également faux. Ce qu'il faut dire, c'est que la trajectoire est une courbe, ou ressemble à une courbe, ou alors que le mouvement est curviligne. Troisième exemple, ça va être à vous de compléter, si je vous dis que la trajectoire est circulaire. Mettez la vidéo en pause et essayez de corriger cette phrase. En effet, on ne pourra pas dire que la trajectoire est circulaire. Ce qu'il faudra dire, c'est que la trajectoire est un cercle, ou alors que le mouvement est circulaire. Pour vous aider, rappelez-vous toujours que qualifier une trajectoire revient à décrire la forme qu'elle prend, donc à savoir si ça ressemble à une droite, un cercle ou alors à une courbe. Ce qu'il va falloir retenir de cette vidéo, ce sera en effet la définition de ce qu'est une trajectoire, les trois types de trajectoires abordés, les différents types de mouvements qui vont être associés à cette trajectoire, et évidemment, il faudra correctement utiliser le vocabulaire que nous avons vu.